Bonjour à tous. D'abord, je suis très heureuse d'être avec vous. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que toute ma vie, j'ai traversé des frontières. Donc, je dirais, je suis, d'une certaine façon, depuis le début de ma carrière au Louvre, habituée à traverser des mondes différents. J'ai commencé ma carrière au département des Antiquités orientales, donc département qui conserve des antiquités irakiennes extrêmement importantes, évidemment. Vous savez qu'en particulier, évidemment, les Français ont été de très grands acteurs, en particulier de l'invention de l'assyriologie, du déchiffrement des écritures, etc. Voilà. Et puis, il se trouve que dans ce département des antiquités orientales, qui couvre évidemment ce vaste Proche-Orient et qui va même en fait jusqu'à la Tunisie, et qui se penche en quelque sorte sur beaucoup de pays bouleversés par des conflits depuis des décennies. Il y avait une section qui était consacrée aux arts de l'islam. Alors, ce qui est très étrange, parce que j'ai à peine besoin de le dire ici, j'en suis heureuse que c'est une très grande civilisation et la France n'avait pas réussi dans le paysage de ses musées à lui donner à cette civilisation d'une importance mondiale la part qui lui revenait et la visibilité qui lui revenait. Donc en 2001, et je tiens à le dire, avant les attentats du 11 septembre, commence à s'ébaucher le projet d'un département des arts de l'islam, conversation que nous menons avec Henri Loiret, qui était à ce moment-là président du Louvre, et qui approche le jeune conservateur que j'étais, j'avais 33 ans, et me dit il faut qu'on mette en valeur mieux ces collections, et il faut qu'on crée un département des arts de l'islam. De cette idée, puis de ma connaissance, moi, des autres collections en France, naît donc ce projet que nous sommes allés présenter au président de la République, qui était à l'époque Jacques Chirac. Et en 2003, il prononce un discours au sommet sur la francophonie, la conférence sur la francophonie qui avait lieu à Troyes, et il annonce la création de ce département. On est donc évidemment 2 ans après les attentats du 11 septembre, et il parle, et bien sûr ça fait écho au mot utilisé par Bariza Khiari, de ceux qui nous ont rejoints. Quand je vous écoute, Bariza, évidemment, parler de l'Irak, on pense à un terme très important. C'est un creuset, l'Irak. C'est un creuset historique. C'est un creuset de communautés multiples, d'histoires multiples, de strates culturelles et historiques extrêmement riches. La France aussi est un creuset. Et c'est ce que voulait également exprimer par la reconnaissance de la place de l'islam dans le panorama artistique présenté en France. C'est ce que voulait exprimer la création du département des arts de l'islam. Ce fut une longue aventure. Je dirais, je l'ai écrit et dit, donc je n'ai aucun mal à le répéter. Je l'ai écrit dans un livre que j'ai publié en 2021, je crois, en avril 2021, qui s'appelle « Le partage d'Orient ». Ce fut un combat aussi à l'intérieur du Louvre que de créer ce département. On est donc 2 ans après les attentats du 11 septembre et parler même des arts de l'islam fut difficile. Et je disais à mes collègues, à certains de mes collègues, pas tous, certains ont été très en appui de ce projet, il faut appeler les choses par leur nom. Quand je dis art de l'islam, je parle évidemment de la civilisation du Dar al-Islam, des territoires de l'islam. C'est ainsi que ce monde s'est appelé, c'est ainsi, moi, qu'il m'importe de l'appeler, c'est-à-dire de changer de vocabulaire et de faire comprendre aux Français que de temps en temps, il faut changer de point de vue. C'est un monde qui a bien, je dirais, une densité, une gravité, une force, qui sait penser lui-même. Voilà. Donc ça me semblait tout à fait, évidemment, essentiel. Tandis qu'on essayait de me proposer des tas de noms alternatifs. J'ai eu cette formule qui ne vous fera rire qu'à moitié, mais de temps en temps, il faut être un peu provocateur. Je disais, vous savez, islam n'est pas un gros mot, il faut le prononcer. Et donc, j'ai beaucoup martelé cela. Et j'ai aussi beaucoup dit que, en français, comme en arabe d'ailleurs, nous avions 2 adjectifs qui venaient d'islam, qui étaient évidemment islamique et musulman, et que islamique et musulman, ça n'était pas pareil. Que parler de civilisation islamique, ça n'était pas la même chose que de parler de civilisation musulmane.
que l'on avait un fait religieux, et c'est aussi un fait de civilisation extrêmement important. Et dans une société laïque, on ne doit pas avoir peur de parler de religion, des religions, mais que c'est aussi un fait, qu'il y a aussi un adjectif qui désigne à proprement parler la civilisation, et que c'est l'adjectif islamique qui s'approche et qui s'y applique. J'insistais beaucoup sur cela parce que c'était aussi pour moi une façon de rappeler combien, en fait, il fallait en quelque sorte déconnecter les deux choses, non pas nier la religion, évidemment, bien sûr que non, mais dire qu'on pouvait avoir participé à l'histoire d'une civilisation, d'une construction, d'un système politique, d'un système de valeurs, d'un système esthétique, en étant ou en n'étant pas musulman, en étant de telle ou telle obédience. Et par exemple, l'Irak, évidemment, en est un exemple remarquable, mais c'est le cas, en fait, de presque tous les pays du monde islamique. Et il faut se rappeler que dans un pays que, évidemment, pour des tas de raisons, n'est-ce pas, cher Michel, nous évoquons assez peu, mais comme la Syrie probablement n'est massivement passée à l'islam, ne s'est convertie massivement à l'islam qu'au XIIe siècle. Et donc, évidemment, de cette civilisation islamique, un très grand nombre de ceux qui en sont les contributeurs ne sont pas nécessairement de confession musulmane, ils ne sont pas nécessairement sunnites ou chiites, par exemple, mais ils appartiennent à cette civilisation. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est aussi fondamental au moment où le Louvre réfléchit à créer un département consacré à, tout est dans le nom, les arts de Byzance et peut-être des chrétientés orientales. Et je dis attention, et je le dis avec le nom que je porte, Makariou, qui est un nom chypriote, ne vidons pas les arts de l'islam des chrétiens et des juifs aussi qui ont fait cette civilisation. Sinon, on aura organisé des ghettos.